La machine a remonté le temps de Toto. L'après-midi tire à sa fin. Toto, 9 years, franchit la porte d'entrée, non pas avec his habitual energy du tornade, mais avec la démarche lente et pensive d'un philosophe accablé par le poids du monde. Il laisse tomber son cartable, lourd comme un rocher, avec un boom significatif. His mother, qui plie le linge dans le salon, lève les yeux et voit son fils, le front plissé, contemplant le vide avec l'intensité d'un chef d'état-major devant une carte de bataille. Toto, tout va bien, mon chou? Demande-t-elle en rangeant une assiette, ou plutôt une serviette. You are as if you are really serious. Par quoi es-tu préoccupé, Toto? Toto soupirate, un soupir si profond qu'il semble venir des entrailles de la terre. Il s'affale sur une chaise de cuisine, le menton dans les mains. J'étais en train de me dire, I was saying to myself, commence-t-il d'une voix rêveuse et lointaine, que j'aurais vraiment préféré vivre au Moyen-Âge, at the moment age. Cette déclaration surprenante pique la curiosité of his mother. Elle s'attendait à des sourcils, plutôt à des soucis de cours de récréation, pas à des regrets temporels. Elle s'assit en face de lui, intrigued. Au Moyen-Âge? Pourquoi diable dis-tu ça? Why are you saying that? My heart. S'inquiète-t-elle, imaginant déjà des rêves de chevalier, de château fort et de dragon. It is a question of logic, mommy, explique Toto, avec une gravité parfaite. Are you saying, en ce moment, in the moment, en histoire, on étudie le Moyen-Âge. Et après, on fera la Renaissance. Les temps modernes, les guerres mondiales, c'est infini. Il fait un grand geste circulaire pour illustrer l'étendue décourageante du programme. Mais si j'étais né pendant le Moyen-Âge, c'était génial. Tout ce qui est venu après, ça n'existait pas encore. Donc, à l'école, on aurait juste eu à apprendre, just to learn, ce qui s'était passé avant. Les Romains, les Gaulois, et c'est à peu près tout. It's all. Imagine. Le temps libre. In the spirit of Toto, the scholar calendar est directement lié à la date de naissance. Il imagine parfaitement un petit Toto médiéval en tunique, assis sur un tabouret en bois, apprenant joyeusement la chute de l'Empire romain et s'arrêtant net en l'an 800. Terminé. Nothing to learn sur les 700 prochaines années, puisqu'on les vit. Au revoir, maîtresse, je vais aller voir le tournoi. Le father of Toto ouvre la bouche, open his mouth, puis lock it. Elle fixe son fils, ce prodige de la paresse anticipative. Un sourire tremble sur ses lèvres. That his capacity à transformer un cours d'histoire en une élucubration sur l'optimisation du travail scolaire est génial. Wait. Laisse-moi comprendre, dit-elle. Luttons contre un fou rire. Your plan, c'est de te téléporter au 9e siècle pour réduire ton programme d'histoire à sa plus simple expression. Exactly, s'exclama Toto, ravi qu'on ait enfin saisi le génie de son idée of his idea. Pas de devoir sur la révolution industrielle, pas d'interro sur la guerre froide, nothing. Juste Charlemagne et les 3 champs. Et en plus, les copies sont sûrement plus courtes vu qu'ils écrivaient avec des plumes. Ça en est trop. The father éclate d'un rire franc. Oh, the mother first. Et sonore. The father, him, qui rentre justement du travail et attend la fin de la conversation, pose ses clés sur en souriant.
Qu'est-ce qu'il a inventé cette fois? Il veut émigrer au Moyen-Âge pour échapper à ses leçons d'histoire future, résume la mère, les yeux brillants. Le père siffle, impressionné. Stratégique, mais mon gars, tu as pensé aux contreparties? Pas d'électricité pour jouer aux jeux vidéo le soir, pas de chocolat et des chances sur 2 d'attraper la peste noire avant ta prochaine interro. Toto flex on his idea. À cette nouvelle donnée, son rêve vacillant légèrement. La peste? C'est une mauvaise note en sciences naturelles, c'est ça? Demande-t-il, cherchant encore un angle académique. La pire de toutes, confirme le père en riant. Allez, just come. On va faire un compromis du 16e siècle. You learn your lesson today et après, on regarde un film sur les chevaliers. Comme ça, tu profites du Moyen-Âge sans les inconvénients hygiéniques. Toto, bien que légèrement déçu que son plan de fuite temporelle, soit contrarié par des détails bactériologiques, trouve le compromis acceptable. I'm agreeing. Mais est-ce qu'on peut regarder le film en mangeant un poulet rôti avec les doigts pour l'immersion historique? La famille éclata à nouveau de rire et c'est ainsi que Toto, sans avoir besoin de machine à remonter le temps, réussit à transformer une soirée de voir en une expérience médiévale. With all les commodités modernes. And on top, without any pest. Thank you. The irrevocable gift of Toto. It was on Saturday morning, jour de l'anniversaire of the father of Toto. The house sentait bon le café et le gâteau en train de refroidir sur la crédence. Des ballons multicolores flottaient un peu partout, accrochés avec plus d'enthousiasme que de précision. L'œuvre of Toto est yours, visiblement. Ce dernier est plus excité, more excited than habitually, tournait autour of his father comme un satellite hyperactif. The hand derrière le dos, cachant un paquet maladroitement emballé dans du papier à motif de robot. Le father, attablé pour son petit déjeuner spécial, regarda son fils avec une tendresse amusée, voyant une occasion parfaite pour une petite leçon de vie et peut-être pour calmer l'excitation orbitale de Toto. Il prit un ton doux et empreint de solennité. Toto, my biggest, commença-t-il en posant sa tasse. Tu sais ce qui me ferait vraiment, mais alors vraiment plaisir pour mon anniversaire? Plus que n'importe quel cadeau. More than every gift. Toto s'immobilisa, son paquet secret légèrement tremblant derrière lui. His eyes s'écarquillèrent, captivé par le suspense. No, father, demanda-t-il sincèrement curieux. Ce serait que tu sois un garçon sage, que tu écoutes ta maman et que tu travailles bien plus à l'école, dit le père, le regard plein d'espoir paternel. Ça, for me, ce serait le plus beau des cadeaux, the most beautiful gift. Un silence suivit. Toto cligna des yeux. Son petit cerveau semblait effectuer des calculs à grande vitesse, comparant cette demande abstraite avec la réalité tangible qu'il dissimulait derrière son dos. Puis, his face se fendit d'un sourire à la fois
compatissant et légèrement gêné. Oh, he said, traînant la syllabe. Ah bah? C'est trop tard, father. Il sortit alors de derrière son dos le paquet emballé de travers et le tendit avec un mélange de fierté et d'apitoiement. Je t'ai déjà acheté une cravate. La cravate, une fois déballée, était un objet d'une horreur magnifique. Elle était d'un violet électrique parsemé de petits motifs brillants en forme de voiture de course. Toto l'avait choisi lui-même avec son argent de poche. Vaincu que c'était le summum of the elegancies for adults, elle brille dans le noir, dit-il, avait-il assuré au vendeur perplexe. Elle était maintenant là, incontournable, symbole of a life, of a love filiale aussi sincère que chromatiquement audacieuse. De Father reste un instant bouche bée. Son discours moralisateur réduit à néant par cette évidence matérielle. His expression fut un festival muet. L'émotion de la leçon de vie s'effaça, remplacée par la stupeur, puis par un amusement irrépressible face à la logique imparable et pratique de son fils. Un reniflement étouffé se fit entendre. It was the mother, debout dans l'encadrement de la porte, qui avait tout entendu. Elle tenait une main devant sa bouche, les épaules secouées par un rire silencieux. The grandfather, present for the occasion, laissa échapper un gros rire gras en tapant sur la table. Bien joué, mon petit, tu l'as coincé. On ne peut pas marchander avec un cadeau déjà acheté. La sœur aînée de Toto, Léa, ajoutant en ricanant, surtout une cravate aussi, mais aussi visible. Father, tu seras le roi de la prochaine réunion. Le Father, finally, se mit à rire à son tour, un rire bon enfant qui effaça toute trace de faux semblants. Tu as parfaitement raison, Toto. On ne revient pas sur un achat engageant. Il prit la cravate, la déplia avec une fausse solennité. Elle est lumineuse, littéralement. Je la mettrai pour ton prochain rendez-vous parent-professeur. I promise. Il attira Toto dans un câlin. But do you know what? My gift à moi. Il est toujours valable. Tu peux être sage et m'avoir offert cette œuvre d'art. C'est un forfait cadeau. Toto, soulagé et ravi, enfouit son visage dans l'épaule de son père. I'm a green, bird. Pour être sage, est-ce que je peux te dire que ton vrai cadeau, your really and veritable gift, c'est surtout que je ne la mettrai jamais, moi, cette cravate. Nouveau éclat de rire dans la cuisine. Marché conclu. Rit le père. Maintenant, viens couper ce gâteau avec moi. Et s'il te plaît, I'm begging, ne m'offre jamais de chaussettes. Je risque de te demander de faire le ménage de ta chambre. Et ce serait trop tard. And it's like that. L'anniversaire du père fut marqué, non pas par une promesse de sagesse future, mais par le doux et hilarant rappel que, chez les Toto, l'amour s'exprime souvent sous la forme d'accessoires vestimentaires. Really discutable. Thank you. Toto and the Ticket Method. C'était un soir de semaine classique. After the dinner, l'atmosphère de la cuisine était paisible, bercée par le ronronnement
du lave-vaisselle. Toto, 9 years, était attablé, le nez plissé devant son cahier de mathématiques, ouvert à un chapitre redouté. La division. À ses côtés, by his side, his father, patient and brilliant, essayait de guider son fils à travers les méandres d'un problème qui lui paraissait pourtant d'une simplicité infantile. L'énoncé posait la question suivante, illustrée d'un petit dessin de crayon. If you buy 3 pencils et que tu en as pour 8 euros, comment fais-tu pour connaître le prix d'un seul crayon? The father of Toto, smiling, prit un ton encourageant. So, my big. Concentrons-nous. Concentrate ourselves. Si 3 crayons coûtent 8 euros, comment on s'y prend pour trouver le prix d'un seul? What is the person to do? Il attendait le déclic, le moment où Toto allait dire « On divise 8 par 3 ». Ouvrons la voie à une explication sur la division. Toto, le sourcil froncé, observa longuement le problème. Il ne regardait pas son père, no, not his father, mais fixait l'espace vide au-dessus de son cahier, comme s'il y visualisait la scène, l'image mentale d'un magasin de papeterie, d'un panier, d'une caisse enregistreuse sous format. Dans son esprit, après un silence pesant de plusieurs secondes, his face s'éclaira soudain d'une expression de profonde évidence. Il avait trouvé la solution, bien plus simple que toutes ces histoires d'opération. Il leva les yeux vers son père, avec le regard limpide de celui qui vient de résoudre un mystère millénaire, et déclara avec une assurance absolue. C'est facile, Fada. Je regarde le ticket de caisse. For Toto, the answer était d'une logique imparable and practical, bien supérieure à l'abstraction mathématique. Dans sa tête, le processus était clair. Aller en magasin, prendre 3 crayons, éventuellement en vérifier le poids, plutôt la pointe. Les porter à la caisse, payer 8 euros en pièces, c'est plus lourd. Recevoir le ticket et là, magie, le prix à l'unité y serait inscrit en toutes lettres et en chiffres, sans avoir besoin de faire le moindre calcul. C'était la méthode infaillible, directe, without any risk and error. Pourquoi se compliquer la vie? Why? Le father of Toto resta un instant silencieux, bouche légèrement entrouverte. His brain, de parents enseignants amateurs qui préparaient une belle leçon sur la division, venait de se heurter à un mur de bon sens terre à terre. Il cligna des yeux, puis un sourire remonta lentement de ses entrailles, traversa son estomac et éclata sur son visage en un rire court et sonore. Le ticket de caisse, réussit-il à dire entre 2 hoquets d'hilarité. Bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est tellement plus fiable. De Moda, qui épluchait des fruits pour le déjeuner du lendemain, se retourna intrigué par ses rires. What does he said? Il a dit que pour trouver le prix d'un crayon, il regardait le ticket de caisse, expliqua le père, les larmes aux yeux. De Moda partit à son tour d'un grand éclat de rire, même la sœur aînée, passant dans le couloir pour aller dans sa chambre, s'arrêta et ricana. Au moins, avec sa méthode, il est sûr de ne pas se tromper. C'est déjà ça. De Fada, reprenant son sérieux, mais les yeux toujours pétillants, se pencha vers Toto. You know what, my champion? Tu as techniquement raison, c'est vrai. Le ticket de caisse donne l'information. Mais le but de l'exercice, c'est de trouver la réponse sans avoir besoin d'aller faire les courses. C'est comme un entraînement pour ton cerveau.
for your brain pour qu'il devienne aussi précis qu'une machine à calcul. Toto, flatté qu'on compare son cerveau à une machine, mais un peu déçu que sa solution géniale soit entourée, soit contournée. Soupirate. I'm agreeing. Mais si mon cerveau, if my brain was... Et calculé tôt. Il aurait aussi une imprimante pour faire le ticket. Isn't it? And you laughed autour de la table. Marché conclu, dit le père en riant. On va d'abord faire la division et ensuite on vérifiera sur un ticket de caisse imaginaire. Comme ça, tu auras la science et la preuve par l'achat. Toto, satisfait de ce compromis qui honorait sa logique, se plongeait avec un peu plus de cœur dans ses divisions. Ce soir-là, il a appris que parfois, la réponse la plus simple n'était pas celle qu'on attendait. Non! Mais qu'elle était souvent la plus drôle. Merci. La logique du baiser de Toto. C'était un samedi après-midi tranquille, à the hour où le soleil couchant doré dort les carreaux of the house. Toto, 7 years, s'était improvisé explorateur, parcourant les couloirs à la recherche d'aventures ou de biscuits oubliés en passant devant la porte entrouverte du salon. Il avait figé sur place, pétrifié par une scène aussi surprenante qu'intrigante. His big sister, Alice, 17 years, et son petit ami Pierre étaient debout près du canapé. Et ils s'embrassaient. Pas sur la joue, non, un vrai baiser de ce qu'on voit à la télévision. The eyes of Toto s'étaient écarquillés comme des soucoupes, missionnés par un sens aigu de la justice et du scoop. Il avait filé à toute vitesse vers la cuisine où his mother épluchait des légumes. À bout de souffle, il tira frénétiquement sur le tablier de sa mère. « Mom, mommy !» chuchota-t-il, comme s'il rapportait un secret d'État. « Je viens de voir Alice. » Elle embrassait Pierre. « Really? As if in a film. » His mother, sans lever les yeux de sa pomme de terre, esquissa un petit sourire attendri. Elle savait que le couple était sérieux. « Toto, calme-toi. Just calm yourself, dit-elle doucement. « It is normal, mon chéri. Ils s'aiment bien. You know? Et puis, ils vont bientôt se marier. » Elle prononça cela d'un ton léger et évident, pensant clore le sujet par une explication aussi simple que joyeuse. But Toto ne bougea pas. A small face passa de l'excitation à une intense réflexion. Son sourcil se fronçait. Le mot « married » avait fait tilt dans son esprit, in his spirit, connectant des points que personne d'autre n'aurait osé relier. Et visual memory, ancienne et pourtant très nette, lui revint. « Ah !» dit-il lentement, sur un ton qui fit finalement lever les yeux of his mother. « Ah, I'm agreeing. So, si on s'embrasse comme ça, c'est qu'on va se marier. » Eh bien, souvent, oui. Quand on est grand et amoureux, répondit sa mère, un peu moins sûre d'elle. « So, Toto, avec la sérénité dévastatrice d'un procureur présentant sa preuve ultime, l'achat. Ah bon? Ben alors? Papa et la femme de ménage, ils vont se marier aussi? Toto se souvenait parfaitement. Un mercredi matin, 2 mois plus tôt, il était rentré plus tôt du parc.
Dans l'entrée, il avait aperçu son père et Madame Claire, la femme de ménage, en train de se faire la bise, mais une bise qui lui avait paru très longue et avec un rire gêné qu'il n'avait pas compris. In his spirit of child, les frontières entre une bise, ou plutôt une bise protocolaire et un vrai baiser étaient encore floues. Mais l'intention du mariage, elle, venait de devenir un critère absolu. Le couteau à éplucher glissa des doigts de la mère et heurta l'évier. Avec un bruit métallique retentissant, la pomme de terre suivit. Elle devint pâte, puis très rose. Elle ouvrit la bouche. Open the mouth. Mais aucun son n'en sortit. Le silence qui tomba dans la cuisine était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau, justement. À cet instant précis, just there, the father of Toto, attiré par le bruit, passa la tête par la porte. Everything is good. On dirait qu'il y a eu un accident de... Il s'arrêta net en voyant le visage of his wife. Un mélange de sidération et d'interrogation muet fixa sur Toto qui, lui-même, regardait son père avec un air de parfaite innocence informative. Toto, come on, ask me a question. Très intéressante. Réussit à articuler le mother. La voix étranglée. Il demande si toi, and Madame Claire, vous allez vous marier parce qu'il vous a vu vous embrasser. The visage of the father passa par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Abasourdi lui échappa, suivi d'un rire nerveux sec et un peu trop fort. What? Non mais attends, Toto. C'était une bise, une simple bise pour dire bonjour, s'exclama-t-il, les mains en l'air. Alice et Pierre, attirés par le tumulte, arrivèrent à leur tour dans la cuisine, se demanda pourquoi l'ambiance était devenue celle d'un tribunal. Toto, insensible à l'attention des adultes, haussa les épaules. Ben, elle était longue votre bise, et vous avez ri bêtement après, comme Alice et Pierre. De Fada, mortifié mais essayant de garder son calme, s'agenouilla devant son fils. My big, mon grand, il y a bise et bise. Celle avec Madame Claire, c'était la bise. Bonjour, comment va la famille? Celle d'Alice et Pierre, c'est la bise. I love you. Ce n'est pas du tout pareil. Ça a pourtant l'air pareil, insista Toto, sceptique. De Moda reprenant enfin son esprit et voyant la panique comique de son mari, laissa finalement échapper un rire, d'abord contenu puis libérateur. Je crois qu'on vient de découvrir la faille dans le système éducatif de Toto. Un cours ruchant sur les différents degrés de la bise française. Le soir se termina sur une leçon improvisée et hilarante sur les coutumes sociales, tandis que le père de Fada jurait à sa femme, encore et encore, que la bise avec Madame Claire était d'une brièveté et d'une neutralité diplomatique absolue. Toto, him, alla se coucher avec une nouvelle règle en tête. Dorénavant, il ferait très attention à ne jamais embrasser la boulangère, au risque de devoir l'épouser et de vivre dans la boulangerie, in the bakery. Thank you. Toto and the Geographic Heart. It was on Tuesday afternoon. L'heure des devoirs avait tourné au drame. Toto, Daniels, était assis à la grande table en chêne, la tête basse, les épaules secouées par des sanglots profonds et sincères. Face of him gissait un cahier de sciences ouvert, arborant un fond rouge vif. Implacable, encerclant la note 0 à côté. Un chemin du squelette humain le narguait avec des flèches et des noms techniques. His father,
interrompant la lecture de son journal, levant un sourcil interrogateur devant ce chagrin monumental. So, my big, qu'est-ce qui se passe? Asked him en posant ses lunettes. Toto get up at him, un visage inondé de larmes, brandissant le cahier comme une preuve d'injustice criante. Father sniff, j'ai eu 0 sanglot en interrogation. 0? In what? Sur le corps humain. Et c'est pas juste, gémit Toto, la voix tremblante d'indignation. Le prof a demandé où se trouve le col du fumeur. Le col du fémur. Comment je suis censé le savoir, mi? J'ai répondu que je savais pas et il m'a mis 0. The father of Toto fronça les sourcils, his face se fermant dans une expression de sévérité subite. Il ne vit pas un chagrin d'élève, mais ce qu'il percevait comme une faute impardonnable, une ignorance géographique flagrante. Le col du fémur? Tonna-t-il, frappant la table du plat de la main. Faisons sursauter Toto. Mais c'est honteux, c'est de la culture générale, ça. Toto, à travers ses larmes, regarda his father abasourdi. Il ne comprenait pas pourquoi his father semblait encore plus en colère que le professeur. But, father, pas de mais, coupa le père, se levant l'index pointé vers his son. Ne pas savoir où se trouve le col du fémur à ton âge, in your age, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est un massif important. Il me semble, ça fait partie de notre patrimoine. In the spirit of the father, col du fémur avait été instantanément traduit par col de fémur. Un passage alpin célèbre qu'il estimait que tout bon écolier devait connaître. The father, sûr de son fait, se mit même à mimer une carte imaginaire. Il est quelque part dans les Alpes. Non? Entre la Maurienne et la Tarentaise. Tu vois bien les panneaux quand on va skier. Col de fémur, 2100 mètres. Tu fais semblant de ne pas savoir. De Moda, qui écoutait depuis la cuisine, laissait échapper un. Pardon, please, étouffé. Puis se mordit la lèvre pour ne pas rire. La grande sœur Alice, qui révisait ses cours de SVT dans le canapé, leva la tête, get up the heart, les yeux kaki. Elle regarda his father, puis le chemin du squelette dans le cahier de Toto, et fut prise d'un fou rire silencieux qui la plia en deux. Father, souffla-t-elle entre deux hoquets. Le col du fémur, c'est pas une montagne, c'est la partie du fémur, l'os de la cuisine, qui s'emboîte dans la hanche. Elle montra son propre bassin pour illustrer. Le père se figea net, son index encore pointé vers l'horizon alpin imaginaire, retomba mollement. His face passa du rouge de l'indignation au rose vif de la confusion, puis au blanc de la réalisation comique. Il regarda Toto, qui le fixait avec des yeux ronds, pleins d'une incompréhension totale, mêlée d'espoir. Ah, fit le père, dans the father, d'une voix soudaine, très petite. Ah bon? C'est un os. Un silence comique plana dans la pièce, brisé seulement par les derniers sanglots de Toto et les reniflements d'Alice qui tentaient de reprendre son sérieux. Le père se racla la gorge, tentant de sauver son autorité malmenée. Aïe, I'm seen. Erreur d'interprétation. Il s'approcha de Toto et posa une main maladroite sur son épaule. Bud, quand même,
Ne pas connaître une partie essentielle de son propre squelette, c'est grave aussi. Toto, sentant que le vent tournait, renifla. So, je suis pas privé de dessert. Defender, pris à son propre piège, hésita. And un large sourire finit par fendre son masque embarrassé. If, mais seulement pour ce soir. Et pas pour la géographie, pour l'anatomie. Et ta punition, c'est de m'expliquer où il se trouve, ce fameux col sur ce dessin. Et la semaine prochaine, on ira peut-être voir les vrais cols dans les Alpes. Toto essuya ses larmes avec sa manche. La punition était légère et il venait d'apprendre une chose bien plus précieuse comme point d'anatomie. Même les papas les plus sûrs d'eux pouvaient parfois confondre un os avec une montagne. Et ça, c'était une leçon. Une lesson bien plus drôle. Merci.